Le premier Ant-Man a énormément divisé. C'est vrai qu'un film Ant-Man au premier abord, on se dit c'est un peu casse-gueule. Mais Marvel connaît l'effet de surprise et nous donne un personnage rocambolesque. Et la suite avec sa meilleure pote, c'est ma meuf. eh ben pas mal non plus. Bonjour à tous, c'est John, bienvenue sur Arkensia. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique d'Ant-Man et la Guêpe, accompagné ici de Matt. Oui. Salut. Un coéquipier. Je précise par contre qu'il va y avoir une partie spoil qui va être indiquée sur ce timer code. Donc si vous n'avez pas vu le film, bah forcément vous allez pas voir la partie spoil, c'est logique les gars. Mais avant ça, partie non spoil avec l'histoire. Le film fait suite à Captain America Civil War, après que notre cher ami Scott Lang et la Team Cap se soient fait littéralement exploser par la Team Iron Man. Scott Lang a réussi à négocier un petit accord avec le gouvernement, c'est-à-dire en échange d'une assignation à résidence pendant quelques années, il a le droit à la liberté. Sauf qu'en contrepartie, il ne doit plus remettre le costume. Sauf que bizarrement, la Guêpe, Van Dyne et son père en plus ne seront pas d'accord et vont venir le chercher pour aller récupérer la mère de la famille, Janet Van Dyne, qui s'est perdue dans le monde quantique. Donc du coup, tout le film va tourner autour de ça. Ah, et aussi, il y a un fantôme qui les pourchasse et un mec pas très charismatique, mais ouais. Merci pour ce magnifique speech et passons maintenant aux avis. Tout comme le premier film, Ant-Man 2 repose sur des bonnes bases avec une introduction de The Wasp qui est quand même plutôt sympa et plutôt bien introduite. Le jeu d'acteur reste impeccable, Paul Rudd, je t'aime bordel de merde, ton jeu d'acteur est fou furieux. Les relations familiales sont également très bien introduites, que ce soit entre Paul Rudd et sa fille, que ce soit entre Hank Pym et Hope, ou alors que ce soit entre Ava et le Black Bill, c'est pas raciste. Pour ça, merci le film. Ce film s'inscrit parfaitement dans la ligne du premier, à savoir proposer un film d'action-comédie, même si dans ce film-là plus de la comédie qu'autre chose, et a appris aussi un petit peu de ses erreurs passées, en devenant vraiment un film de super-héros urbain. On notera que les relations familiales entre les personnages sont très bien traitées durant tout le film, c'est notamment le cœur de l'histoire de la plupart des personnages principaux, et on notera aussi le casting aux petits oignons. Paul Rudd, qu'est-ce que tu es qualitatif. Bon, forcément, dans un film, il y a tout le temps des points négatifs. Et Ant-Man en a... bah, il y en a pas beaucoup finalement. Non, sans déconner, à part l'humour lourd de Louis qui est vraiment trop présent, je suis désolé, dans les scènes où c'est censé être sérieux et que t'as Louis qui arrive et qui raconte son speech pendant une demi-heure. My cousin Ignacio, right? And there was this like abstract expressionism exhibit. But you know me, I'm more like a Neil Cubist kind of guy, right? But there was this one Rothko that was sublime, bro. Oh my god. Louis. Okay, sorry. I just, you know what? I just get excited and stuff. Où tout le monde s'en fout et c'est chiant et qui casse l'ambiance. Oui, ça je suis d'accord, c'est casse-couille. Mais à part ça, y a pas grand-chose. L'enjeu du film est certes plutôt mal interprété et vraiment très mineur, mais franchement il n'y a pas vraiment de points négatifs. Généralement tu sais à quoi t'attendre quand tu vas voir un film d'Ant-Man, tu t'attends à de l'humour et tu t'attends à ce qu'il y ait beaucoup de second degré, et c'est ce qu'il y a dans ce film. Comme l'a bien dit John, ce film, en tant que film humoristique, peut être victime d'un certain passage d'effet de lourdeur, c'est-à-dire que l'humour ne va pas forcément toucher, même être un petit peu trop forceur. Néanmoins, en plus du manque d'enjeu, on peut aussi noter le manque d'ambition dans le scénario. Les mauvaises langues vont dire « Ah, il n'y a pas assez de mise en scène, c'est pas du niveau d'un film d'auteur !» Mais très franchement, c'est pas le but recherché du film. Dans l'ensemble, même s'il a des points négatifs, le film est bon. Allez le voir, il est bien. Merci pour cette magnifique intervention. Maintenant, passons tout de suite à la partie spoil. Ça va spoiler à mort. Êtes-vous prêts? C'est parti. Vous êtes maintenant dans la partie spoil. Vous avez vu du coup le film. Enfin, j'espère, si vous êtes là, c'est que vous avez pas vu le film, c'est que vous êtes quand même très con. Et du coup, on va parler du film en détail. On va spoiler comme des porcs. Et j'aimerais tout d'abord parler du fait que Janet arrive un peu trop tard dans le film. Qu'est-ce que tu en as pensé, Matt? Moi, je me dis, le but du film, c'est de la trouver. Théoriquement, elle arrive pas si tard que ça. C'est comme si par exemple tu faisais un film sur une chasse au trésor et qu'on trouvait le trésor dès le début du film. Ça n'a pas de sens. Voilà, c'est comme si par exemple tu disais, oui, référence à One Piece, attention. C'est comme si tu disais à Luffy qui a même pas créé son équipage, voici le One Piece, c'est le début de ton aventure, il y a 900 chapitres, ça va ou quoi? Sinon ça n'a pas de sens. Ça. Oui, par contre, moi, le point sur lequel j'aimerais revenir pour Janet, c'est le Deus Ex Machina par rapport à la guérison de Ava. Voilà, donc Ava qui est bien sûr, je vous rappelle, Ghost, qui est donc censé être le méchant du film avec l'autre imbécile là de, j'allais dire Bob, mais non il s'appelle pas Bob. Il s'appelle Sony. Il s'appelle Sony, hein, voilà, il y a une image de Sony qui va arriver quelque part. C'est pas drôle ça, tu le sais ça. Arrête. Du coup la guérison de Ava qui c'est vrai d'où tu sors tes pouvoirs. Bon après je dirais qu'en 30 ans elle a quand même expérimenté des trucs. Et j'aimerais me poser la question juste avant.
Comment elle a fait pour manger durant 30 ans? Comment elle a fait pour se nourrir? Alors théoriquement, le monde quantique, de ce que j'ai compris, le temps ne fonctionne pas dans le Quantum Realm. Donc en fait, elle a juste pu vieillir. Alors ça, je pense que elle a pas dû avoir faim et ni soif en fait. Je pense que le fait qu'elle soit dans le Quantum Realm, en fait, ça a dû affecter son métabolisme, Ce qui fait ce qui lui a donné ses pouvoirs. Oui, et d'accord, tout ok, le- je vois. Ok. Ça paraît logique du coup. Du coup, c'est pour ça qu'on a le Deus Ex Machina pour ce qui fait que elle a ses pouvoirs et qu'elle arrive du coup à soigner. Salut, tu as galéré pendant des années. Bah tiens, hop, je te soigne en mettant tes doigts plein de crasse sur ta tête. Voilà. Néanmoins, même si Ava, on est d'accord, elle joue plus le rôle d'une victime dans ce film qu'autre chose, c'est plus une victime, mais dans le sens vraiment, elle est victime de son passé, du fait qu'à cause de l'expérience de son padré, elle souffre un peu beaucoup même. C'est plus une victime qu'autre chose. Le problème, c'est que j'ai trouvé que dans le film, ils essayaient trop de la poser comme une méchante, genre quand ils disent que le Shield l'a utilisé, enfin quand elle explique que le Shield l'a utilisé comme une arme vivante qu'elle a tuée, qu'elle a espionnée pour eux, et au final, elle est pas si terrifiante que ça, en fait. Je veux dire, à la limite, franchement, avec un truc comme ça, on aurait pu avoir un niveau de menace, je dirais pas du niveau de soldat de l'hiver, mais au moins de la veuve noire. En soi, oui, parce que pour l'instant, je suis désolé, mais bon, Ghost, j'avais envie de lui faire un câlin, tu vois, tellement elle était mignonne. Oui, Black Widow, t'as aussi envie de lui faire un câlin, hein. Pas Ouais, pour les mêmes non. raisons, mais... Pas qu'un câlin, mais Ouais. pas qu'un câlin. Passons maintenant à la post-crédit parce que bon, Ava, c'est vrai qu'elle a joué dans un rôle qui était, voilà, genre en mode je suis une victime et tout. Mais maintenant, un truc important, la scène post-crédit. Parce qu'il faut en parler de ça, parce que le film, franchement, il y a rien à dire dessus. Bon, on a plutôt tout dit dans la partie no spoil. Mais la scène la plus importante, et comme par hasard à la fin du film, la scène post-crédit. La scène post-crédit, j'ai envie de te dire, franchement, ce film était très agréable. C'était franchement agréable de regarder Ant-Man and the Wasp. Mais cette scène post-crédit, elle m'a donné le sourire. Oh bordel de merde. Et je sens qu'il y en a un qui a dit, bon, il y en a un qui a dit la même phrase, hein, et dans un autre contexte. Et oui, il y a beaucoup de trucs à dire, notamment comment est-ce que... Enfin, après c'est tout ce qui est théorie, hein, il va falloir théoriser dessus et tout. Genre, comment est-ce que Ant-Man il va pouvoir sortir du monde quantique, comment, bon forcément, hein, comment il va retrouver Hope, Janet et Hank. Je vais y arriver. Et surtout, il est arrivé quoi au reste de la famille de Scott? Exactement, Genre, je me suis pas posé la question, moi, merde, c'est vrai. on a vu Hope, Hank et Janet disparaître parce que c'est un peu les personnages principaux du film. Mais genre Cassie et l'ex-femme de Hank et son mari flic, dont j'ai complètement oublié le nom, mais qui sont très attachants d'ailleurs au passage. On les voit très peu dans le film, mais bordel, t'as envie de leur faire des câlins. C'est ça, c'est marrant. Et tu sais pas ce qui leur est arrivé. Bah oui, c'est ça en fait. Ils ont peut-être disparu, genre- sauf que je sais pas. Genre même dans la seconde scène post-crédit, on voit la fourmi faire de la batterie. Y a pas de, on Y n'a a pas personne. d'autres infos sur eux. Il y a personne à l'horizon, on sait pas où ils sont en fait. J'ai envie de te dire, bon, après que la moitié de la population ait disparu, faut se mettre dans le contexte. Ça se trouve aussi, peut-être qu'ils l'utilisent aussi, peut-être pour peut-être pour la suite, peut-être que la famille de Scott va peut-être avoir, peut-être, je sais pas, une importance émotionnelle, peut-être pour plus tard, je sais pas, ou quelque chose. Oui, du style, Parce que du coup- sûrement, est-ce que Cassie restait en vie, histoire de lui donner un petit équilibre émotionnel. Et enfin, je sais pas, on sait pas ce qui s'est passé du coup à la fin, Ouais. genre en mode aux autres surtout. Et on aurait bien aimé voir ça, comme ça au moins on serait fixé. Et puis voilà en fait, que dire de... Après, d'un autre côté, déjà, juste pour donner mon avis sur le fait que Scott Lang est dans le Royaume Quantique, je suis persuadé qu'il n'en sortira pas. Ouais, il va réussir à faire venir les Avengers, soit les Avengers vont venir à lui, dans Avengers 4, c'est sûr. Surtout à propos de Cassie, il y a pas mal de théories, notamment un script qui aurait fuité comme quoi Avengers 4 passerait 5 ans après Avengers 3. Ce qui serait pas con parce que du coup, Cassie serait beaucoup plus vieille et aurait peut-être commencé à devenir une super-héroïne par elle-même. Sachant que dans Parce les qu'elle le comics... dit dans le film, elle va en devenir une. Sachant que dans les comics, si je me souviens bien d'après ce que j'ai lu, la fille de Scott Lang est une héroïne. Bon, je sais pas, c'est quoi ce Elle devient une héroïne après. Disons que dans les comics, oui, elle devient une héroïne parce que elle a été trop exposée aux particules PIM. Ah, donc du coup, en fait, elle peut aussi rétrécir et... Voilà, donc du coup, en fait, tout va déjà Casey sera certainement beaucoup plus vieille si Avengers se passe effectivement 5 ans après, parce qu'elle sera adolescente, je crois, parce que elle a 10-11 ans, ça veut dire qu'elle va avoir 15-16 ans dans Avengers 4, si encore une fois le script se révèle vrai. Donc du coup, elle aurait l'âge de... Après, je sais pas, peut-être l'âge de Spider-Man quand il a commencé dans Civil War. Ouais, c'est ça. Bah, ça donnerait lieu à une introduction plutôt inattendue en fait de Cassie, donc ça serait pas mal. Bon, après, c'est vrai qu'on a d'autres introductions à faire au niveau des super-héros dans Avengers 4, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo.
hein, surtout dans le trailer de Captain Marvel qui j'espère va arriver très vite parce que j'attends ce trailer et il y aura une vidéo réaction au trailer parce que on adore les vidéos réactions. Enfin, tu adores les vidéos réactions. Bon, c'est vrai. Est-ce qu'on a tout dit? Normalement, je crois qu'on a tout dit. Pour conclure, le film est très bon. Ant-Man et la Guêpe est une bonne suite. Est une bonne suite au premier et est une bonne suite aux autres films Marvel. Ça introduit bien la Guêpe pour les prochains films et ça introduit aussi les autres personnages qui vont sûrement être importants pour la suite. On n'en sait rien, on sait même pas s'il y a un 3 qui va sortir. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à liker, à tout ça, voilà, blablabla, on connaît, hein, bien sûr, vous connaissez la chanson. On le dit jamais assez, mais vous pouvez nous suivre sur Twitter, hein, on dit de la merde et on fait n'importe quoi. Donc, venez nous suivre, voilà. Quant à moi, je vous retrouve pour une autre vidéo dans je sais pas quand, j'ai pas encore prévu les dates, mais ça va arriver, vous inquiétez pas. D'ici là, portez-vous bien, aimez-vous les uns les autres et allez voir des films. Tchuss!